Auschwitz, le 26 février 1945. Le camp est libéré depuis un mois lorsqu'un volontaire polonais au service de la Croix-Rouge trouve dans un tas de cendres humaines, à proximité des ruines d'un des deux plus grands crématoires de Birkenau, une bouteille en verre contenant une lettre. De sinistres fouilles sauvages conduites par les soldats soviétiques et des habitants des environs avaient probablement exhumé de sous la terre cet objet, abandonné là car jugé dépourvu de valeur. Le texte contenu dans la bouteille est en français, langue que parle cet étudiant polonais. Il s'agit manifestement d'une lettre que son auteur a dissimulée, dans l'espoir qu'elle puisse être retrouvée dans de meilleures circonstances et transmise à ses proches. Une adresse y apparaît et un nom, Hermann, la conclut. La missive est en date de début novembre 1944, quelques semaines auparavant. Elle est parfaitement lisible. Son découvreur prend connaissance d'un message d'adieu qu'un juif français d'origine polonaise adresse à sa famille, qui n'a pas été arrêtée et réside à Paris. Hermann explique avec pudeur, et sans entrer dans les détails, son terrible rôle dans les camps, à savoir esclave des chambres à gaz ou Sonderkommando, ces hommes chargés d'extraire les corps des suppliciés et de les incinérer. Il informe ses proches du sort funeste des êtres connus de la famille passés par le camp, donne ses recommandations pour la suite de la vie de sa femme et de sa fille, et annonce ce qu'il sent être sa fin proche, alors que l'on est en train de démonter le camp et que les Sonderkommando ne seront bientôt plus d'aucune utilité aux nazis. Ce document textuel, le premier que l'on retrouve dans la zone d'extermination, le seul d'ailleurs qui soit rédigé en français, commence alors à cheminer vers son destinataire. Il parvient à Paris, au ministère des Anciens Combattants. Problème, entre la Pologne et la France, le feuillet contenant l'adresse de remise s'est perdu. Le ministère a alors l'idée de s'adresser à l'amicale d'Auschwitz, fondée peu avant. En janvier 1948, cette instance retranscrit dans une publication une partie de la lettre. La veuve dudit Hermann se manifeste. Copie est faite du document, dont l'original est remis à la famille, 3 ans et demi après sa rédaction. En 1967, ce document entre dans le champ des études académiques à l'occasion de sa transmission, en tout cas de la transmission d'une copie de la lettre, par l'amicale d'Auschwitz au musée d'Auschwitz. Là, une personne dont l'histoire n'a pas retenu l'identité se fait fort d'identifier l'auteur du testament épistolaire. 2 indices sont mobilisés. Le nom d'Hermann et la référence du convoi de déportation, le convoi 49 de mars 1943, au cours duquel 1000 personnes furent déportées, dont 6 seulement revinrent. Dans toute cette liste, une seule occurrence du patronyme Hermann, celle d'un certain Chaim ou Chaim Hermann. La lettre du Sonderkommando français devient dès lors pour les historiens la lettre de Chaim Hermann. Pourtant, à l'exception du nom, rien, absolument rien ne colle. Chaim Hermann n'était ni marié, ni père de famille. Les éléments de documentation sont maigres sur son parcours en déportation, mais ils ne semblent pas renvoyer à une assignation aux Sonderkommando, plutôt à une inclusion dans les unités de travaux forcés. Tandis qu'un document médical permet d'attester une atteinte incurable au poumon détectée dès juillet 1943, rendant quasi impossible une survie jusqu'en novembre 1944, date de la lettre dans l'horreur d'un camp comme Auschwitz. En 2002, alors que le mémorial du martyr juif de Paris est lancé dans un immense chantier pour se muer en mémorial de la Shoah, la Simone mentionnée dans la lettre, la fille d'Hermann, se manifeste pour remettre une copie du document en possession de sa famille depuis 54 ans, afin de fournir un élément tangible pour que le nom de son père figure bel et bien sur le mur des noms qui sera inauguré en 2005. Dans cette phase d'effervescence pour les historiens et les archivistes, le document est bien sûr accueilli et estampillé dans l'archivage Lettres de Birkenau, mais aucun recoupement n'est alors fait. La résolution attendra 2018. Pour mener à bien un travail sur les documents en langue française rédigés à Auschwitz, Karen Tayeb, archiviste en chef du mémorial de la Shoah, consulte de documents remis par Simone depuis décédée 16 ans plus tôt. Elle est interloquée. Elle connaît cette lettre. C'est la lettre de Chaim Hermann. Karen Tayeb contacte la famille du dépositaire du document et met fin à l'énigme. Hermann n'était pas un nom de famille, mais un prénom ne figurant pas sur la liste de déportation toutefois, car constituant l'appellation d'usage d'un dénommé M. Strasvogel, prénommé Ernst à sa naissance en Pologne, mais se faisant appeler Hermann dans la France des années 30, où lui et sa famille étaient venus s'installer. Voici donc comment le premier témoignage textuel, retrouvé in situ à Birkenau, témoignage d'un Sonderkommando qui plus est, a été un des derniers à livrer ses secrets. Mais ce Ernst Strasvogel alors, qu'est-il advenu de lui? Sa lettre, autant que les témoignages de plusieurs de ses camarades de son enfer, pire que l'enfer de Dante, pour reprendre ses propos, était semble-t-il un homme profondément humain, apprécié des autres Sonderkommando et influent parmi eux,
lui qui était un des plus âgés du groupe. Pour son malheur, alors qu'il comptait parmi les 200 derniers rescapés des unités Sonderkommando dans les dernières semaines du camp, il fut très probablement exécuté avec une centaine d'hommes à la fin du mois de novembre, dans ce qui fut la dernière sélection parmi les Sonderkommando. Plusieurs de ses camarades de déportation, plusieurs autres damnés du K3, les Grecs Marcel Nadjari et Léon Cohen, lui ont rendu hommage dans leurs écrits d'après-guerre. Ainsi, après avoir été pendant 50 ans l'objet d'une méprise, la lettre dite Hermann a désormais un visage et un nom qui peuvent lui être associés avec certitude, tandis que les témoignages français, issus du Sonderkommando, gagnent eux aussi en notoriété. À l'image de l'œuvre de l'artiste David Holler, seul Sonderkommando rescapé du convoi 49, ou de la publication très récente d'un autre survivant de l'unité, Alter van Zilberg. Si vous êtes désireux d'entendre le texte de cette lettre, vous trouverez ici le lien vers la lecture qu'en a faite Liliane Rover. Et également, si vous souhaitez plus d'informations sur Ernst Rasvogel, je ne peux que vous renvoyer à l'article Wikipédia dont le réalisateur de cette vidéo est également le rédacteur principal. Il fournit notamment toute une série de renvois bibliographiques pour aller plus loin sur le sujet.